Au Congo, il y a des bars qui s'appellent Jardin d'Éden. Au Congo, il y a des bars qui s'appellent L'Éternel est mon berger. Ça ne signifie rien. Les noms que vous avez donnés à votre enfant n'aura de signification que quand vous croyez à cette signification que vous avez donnée. L'Éternel est mon roi. C'est-à-dire, il règne partout. Même si j'ai faim maintenant, vous frères, sœurs, de temps en temps, Dieu permet des épreuves. Dans votre couple, dans votre famille, dans votre église, de temps en temps, Dieu va permettre des crises. Mais si à chaque crise, vous devez fuir, vous finirez comme Elimelech. Normalement, Bethléem s'appelle la maison du pain. C'est pourquoi Jésus, qui s'appelle le pain de vie, il devait naître à Bethléem, qui est la maison du pain. Ça, c'est pas beau, ça? Plus de 4 siècles avant la naissance de Jésus, il a été cité que ce Messie naîtra à Bethléem. Parce que lui, c'est le pain de vie. Il doit naître dans la maison du pain, la ville qu'on appelle Bethléem. La boulangerie, c'est là qu'on fabrique du pain. Et Jésus, en tant que pain de vie, il devait naître à Bethléem. Mais cette maison du pain, parfois Dieu permet qu'il y ait du pain. Dans cette église locale, ou dans toutes les églises locales, de temps en temps parfois, Dieu permet qu'il y ait des crises. Ce n'est pas lui qui les occasionne. Mais puisque nous sommes, les églises sont composées des hommes de chair. De temps en temps, il y a des crises qui arrivent. Mais cela n'est pas une raison pour que vous puissiez sortir de Bethléem et aller à Moab. Moab, je vous ai déjà dit, Moab et Ammon, ce sont les deux fils qui sont nés de cette relation que Dieu condamne. Les deux filles de Lot ont vu qu'elles se sont retrouvées quelque part où il n'y avait pas d'eau. Alors les deux filles se sont dit, nous allons donner du vin à notre papa. Quand il sera ivre, l'aîné va d'abord coucher avec papa. Et de cette relation est né Ammon, l'ancêtre des Ammonites. Quelques temps après, elles ont encore donné du vin à leur papa. Et la deuxième a couché aussi avec son papa. De là est né celui qu'on appelle Moab, l'ancêtre des Moabites. Et c'est pourquoi Dieu avait dit que ce peuple-là, c'est un peuple maudit. Parce que c'est un peuple qui est né d'une relation incestueuse, une relation que Dieu condamne. Ce peuple-là ne peut même pas entrer dans les temples. Et voilà. Parce que vous passez par une crise momentanée, vous quittez Bethléem, la maison du pain, pour aller chercher du secours à Moab, où les enfants d'Israël ne sont même pas censés aller. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 31, verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. » Si vous croyez en Dieu, restez en Dieu. Même quand ça chauffe, continuez à croire et le secours viendra. Amen. Mais si à moins de crise, ouais, si vous voulez vraiment que votre miracle soit miracle, Tikanzambe Asala. Si vous allez chercher du secours en Égypte, vous aurez même honte de témoigner. Si vous êtes au Congo, on ne donne pas de visa aux gens, mais vous avez fait votre démarche normalement. Vous avez introduit votre passeport et puis vous avez les visas. Vous voyez la beauté du témoignage. Nous sommes à Makol, Brazza, Lagos, et puis Algérie, Maroc. Et comme Dieu a de l'humour, maintenant les Libyens commencent à vous vendre. Tu as fait tout ça. Et puis en plein désert, on t'abandonne. Tu commences à invoquer le nom de l'Éternel. Tu devais d'abord avoir le discernement au pays. Pourquoi toi tu as 10 000 dans ton sac, tu as 10 000 euros? Pourquoi tu ne montes pas une société au Congo? Tu préfères dilapider ça en venant en Europe. Et quand tu arrives ici, on commence à dire qu'il faut que les boire en Bunda. Et ça, Nini, on t'invente une histoire, tu n'es même pas intelligent pour retenir les dates.
Il y a une sœur qui est venue, que j'avais accueillie. On l'a embourbée dans ses histoires. On lui a fait une histoire. Alors. Il faut le y papa. Frère, sœur, dans l'église locale c'est une famille. Quelle que soit la crise, reste dans ta famille. Tu crois toujours quand tu regardes les autres, tu penses que leur famille est mieux. Kuna, bamsukutu lobanakate. Bethléem, c'est la maison du Père. Si de temps en temps, il y a des crises, Dieu permet qu'on n'ait pas à manger, vous n'allez pas mourir. Dieu ne va jamais vous éprouver au point de vous détruire. C'est juste pour un temps. Mais par manque de patience, celui qui s'appelle l'Éternel est mon roi, il décide de voyager. Il décide de quitter l'Arche. Il décide de quitter l'église locale. L'Éternel est mon roi et la grâce, Naomi, décide de faire le voyage avec leurs enfants. Ce n'étaient pas des mineurs, les enfants étaient déjà grands. Notez ce verset d'Ésaïe 31:1. Malheur aux enfants qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Un chrétien ne doit pas aller dans le monde chercher du secours. Le manque de pain n'est pas toujours une raison pour quitter. Quelle que soit la crise dans la famille, quelle que soit la crise dans l'église locale, quand il quitte, regardez l'histoire, la parabole du bon samaritain. Il est dit que cet homme a quitté, il a quitté quoi? Jérusalem pour se rendre à Samarie. Et c'est en cours de route qu'il a rencontré les brigands qui l'ont frappé. Jérusalem, c'est là que se trouve le temple de Dieu. Jérusalem, c'est la résidence même de Dieu. Quand tu quittes Jérusalem pour aller ailleurs, les brigands vont te rencontrer. Dans l'arche, il n'y a pas de confort. Malgré tout, restez dans cette arche. Vous êtes protégés. Quand vous sortez de cette arche, vous mourrez. La Bible dit dans les Proverbes, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mieux vaut être en vie là où vous manquez du pain que courir là où vous mangez mais vous mourrez. À quoi ça sert? 34 361 migrants sont morts en 2018. Rien qu'en 2018. Mais quand ils quittaient, ils avaient 10 000, 15 000 $. Celui qui est resté à Bethléem conserve la vie, malgré la crise. Frères, sœurs, même si nous sommes tout à la à l'église, restons dans l'église. Ça nous protège, ça nous garde. Celui qui a fui Bethléem parce qu'il n'a pas à manger, il meurt dans les eaux, comme nous avons vu. Du reste, si nous croyons au psaume 123, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse une crise, même si pour le moment je cherche même les pièces rouges, mais la crise n'est qu'un visiteur. Ça va passer. Reste à Bethléem. La Bible dit dans Hébreux 10, 24 à 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il ne faut pas suivre les mauvais exemples. Ils étaient à Bethléem, ils étaient en vie. Ils sont sortis. J'ai essayé de faire les recherches. Entre les temps où ils sont sortis, c'est-à-dire entre le verset 1 et le verset 3, où le mari est mort, il n'y a que 10 ans. En 10 ans,
Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. C'est-à-dire tout ce qu'il avait de plus cher, elle les a perdus en 10 ans. Il ne faut jamais quitter Bethléem pour aller à Moab. Moab, c'est une cité maudite. Le monde a été maudit. Ne quittez pas l'église pour retourner dans le monde. Voici ce qui arrive à ceux qui quittent l'arche, à ceux qui quittent l'église, quelle que soit la cause, quelle que soit la raison. Verset 3. Ruth 1, verset 3. Écoutez ce qui est dit au verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Donc vous avez fui la famine. Logiquement, comme Elimelech mange, il ne doit pas mourir. Mais pourquoi il meurt? La Bible nous dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À Bethléem, à part le pain physique, il y a le pain spirituel, la parole de Dieu. Moab, c'est une ville polluée. Vous savez, si vous quittez une église dans de mauvaises conditions, la seule raison pour quitter une église, c'est le déménagement. Vous habitez maintenant trop loin, au point où vous ne savez plus. Même quand vous venez, c'est trop lourd. L'argent va dans les carburants, vous ne savez même plus contribuer dans la vie de l'église. Vous venez voir votre pasteur, vous demandez une lettre de recommandation. Vous partez avec la bénédiction de votre pasteur. Vous partez avec la bénédiction de votre pasteur. Nous avons vu la sœur Marcel, elle est venue nous rendre. Elle est à l'aise. Elle sait que je suis dans ma famille. Mais quand vous partez, vous allez toujours chercher des prétextes pour justifier votre départ. Vous allez diaboliser les pasteurs. Vous allez diaboliser les frères et les sœurs. C'est vous qui les diabolisez et vous faites le travail de Satan, l'accusateur de nos frères. Mais pendant que vous accusez vos frères, à la droite du Père, nous avons un avocat. Amen. Nous avons un avocat, Jésus. Vous faites équipe avec Lucifer. Vous faites équipe avec Satan pour accuser nos frères. Je suis parti parce que ce pasteur-là, il est méchant. Il est ceci, il est cela. Ok, bonne chance. Il va rencontrer le pasteur qui est parfait. Entre le verset 1 et le verset 3, je ne sais pas combien de temps se sont écoulés pour que Naomi perde son mari. Mais au bout de 10 ans, Naomi a perdu et son mari et les 2 fils. Je déclare encore aujourd'hui que si Elimelech était resté à Bethléem, il ne serait pas mort. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne cherchez pas seulement à nourrir votre chair. Soyez sûr que là où vous allez, vous avez aussi la bonne nourriture pour votre âme, pour votre esprit. L'homme n'est pas seulement cette masse de chair que nous voyons. Le vrai vous, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Et être sûr que votre être intérieur reçoit la parole, la nourriture qu'il faut. Et c'est ce que Elimelech a abandonné à Bethléem pour suivre les pains Bekatef, Kovadis, les pains français. La nourriture de Moab ne suffit pas. Le confort, la sécurité que Moab peut proposer ne suffit pas. Restez dans l'arche. Restez à Bethléem. Restez dans la maison du Père. Même quand Dieu permet des crises, restez là. Vous savez, quand vous prenez un cafard, vous le mettez dans une bouteille, vous mettez un bouchon, vous jetez là où il y a des poules, des coqs. Ces cafards, chaque fois qu'ils voient les bêtes des poules, des coqs, elles se sentent en insécurité. Ces cafards ont envie de sortir,
Mais dès que tu sors, c'est là où tu mourras. C'est une impression. Tu es menacé, mais ce n'est qu'une impression. Tu es bien protégé. C'est la vérité. Dans cette arche qu'on appelle l'église locale, il y a la protection. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour du monde ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, même si Lucifer, avec tous les démons, s'est ligué pour venir attaquer, nous sommes sous la protection du Très-Haut. C'est pourquoi, ne sortez pas de l'arche. Vous allez raccourcir votre vie. Vous allez perdre des années. S'il y a crise, nous crions à l'Éternel. Il est dit dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Amen. Dieu est celui qui pourvoit aux besoins. Si de temps en temps il y a des crises, il va donner la solution. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Ça n'existe pas. À tout problème, il y a une solution. Amen. Pourquoi Dieu permet qu'à Bethléem, qui s'appelle la maison du pain, il manque du pain? N'oubliez pas que nous sommes au temps de juges. Il est dit ceci 7 fois, du temps de juges. Et Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Bana Israël, 7 fois, le livre de juges dit ça. C'est à cause de ça que Dieu a puni Bethléem. Normalement, si nous marchons avec Dieu dans l'obéissance, nous serons la tête et non la queue. Nous vivons dans l'abondance. Mais si nous vivons dans la désobéissance, nous allons manquer du pain pendant un temps. Jusqu'à ce que Dieu puisse nous discipliner. Le but, ce n'est pas de te détruire. Il veut te discipliner. Amen. C'est pourquoi nous aimons Dieu. Dieu châtie ses enfants. Dieu nous punit pour que nous puissions revenir sur le droit chemin. Amen. Et cette punition, c'est avec amour. Les parents qui sont ici, qui ne punissent pas leurs enfants, vous ne suivez pas l'exemple de Dieu. Vous êtes en train de gâter vos enfants. C'est pourquoi vous avez honte quand vous allez chez les gens. Vos enfants sont impossibles, insupportables. Un enfant doit apprendre la fessée. Tu fais ça, je vais tirer les oreilles. Tu fais ça, tu iras au coin. Amen. Dieu lui-même, qui est amour, nous châtie, il nous punit pour nous discipliner. Il y a des enfants qui vous mettent mal à l'aise. Il suffit d'une fessée pour que cet enfant vous laisse tranquille. Les parents ici en Europe, moi dans ça, là-bas, dégâts, la CP marche. Non, mon chéri, ne fais pas ça. Chéri qui ramène les histoires des gens. Et puis quand il va tout casser, on te dit la facture c'est 10 000. Chéri, tu vas faire perdre 10 000. Est-ce que tu en as pour payer? Vous savez pourquoi Élie, le sacrificateur, est mort? Et ses enfants? C'est parce qu'il n'a pas pu punir ses enfants. Et Dieu dit, pourquoi tu honores tes enfants plus que moi? Nous devons discipliner nos enfants. Et c'est une gloire. Avoir des enfants disciplinés, c'est une gloire. Tu vas quelque part, tu dis, oh, tes enfants, oh, c'est comme s'ils ne sont même pas là. Mais il y a des enfants impossibles. C'est à cause des parents qui sont devenus comme ça. Vous êtes au salon et ce sont des enfants qui prennent la télécommande alors que vous avez des invités là. Nous, quand on a grandi, dès qu'il y a des adultes qui arrivent, vous disparaissez. Personne ne va vous dire un mot. Et il suffit que papa te regarde, il y a des regards qui sortent. Juste par un regard, tu sais que je dois sortir. Nous avons des enfants qui vont monter sur les invités, qui vont frapper les invités. Quelle honte! Honte! Mais devant les invités, tu ne sais plus rien faire. C'est trop tard, tu devais les faire au fur et à mesure, avant que les invités ne viennent. Nous serons parfaits comme notre Père est parfait. Dans la perfection de Dieu, il châtie, il punit ses enfants quand ses enfants marchent dans la désobéissance. Il y a des maladies que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas contracter. Mais à cause de la désobéissance, les maladies qui étaient destinées aux Cananéens, même les enfants d'Israël sont frappés par ces maladies-là.
Donc, ici, Bethléem passe par cette crise à cause de la désobéissance. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. 7 fois, il est dit cette parole dans le livre des Juges. C'est pourquoi le verset 1 de Ruth nous dit du temps de Juges, pour que nous puissions comprendre les contextes. Parce qu'en temps normal, Bethléem, la maison du Père, ne peut pas manquer du pain. La crise dans ta vie, c'est comme nous avons dit, nous chaque fois que tu traverses une crise, ne les minimise pas. Cherche la face de Dieu. Ce ne sont pas les sorciers qu'il faut chercher. Les sorciers sont incapables de fermer les ciels. Ils sont incapables d'ouvrir les ciels. La pluie ne tombe que sur ordonnance de Dieu. Et quand le ciel est fermé, tu sens que tu es à sec. Il n'y a plus de bénédiction. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Donc, quand tu traverses des crises, ne pense pas à Satan, ne pense pas aux démons. C'est dans ta relation avec ton Dieu. Amen. Seigneur, Nazam moi Nabilaka. Mais ce que je vis là, c'est Bethléem au temps des juges. Il n'y a plus du pain chez moi. Nous vivons en Europe. Tu commences même à marquer les jus à la maison. Même l'eau, même si l'eau du robinet c'est bien, mais même la bouteille d'eau cristalline c'est 2,50 €. Si tu ne sais plus acheter cristalline, il y a un problème. Tu viens à l'église, tu ne sais même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, cherche la face de Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions qui résident dans ces actes qu'on pose en soutenant l'œuvre de Dieu. Et toi, tu ne sais pas les faire. Cherche la face de Dieu. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. C'est pourquoi au verset 6, il est dit, Naomi a appris que Dieu a encore visité son peuple. C'est-à-dire qu'ils sont passés par le processus. Je vous ai déjà enseigné ces choses, mais vous les minimisez. Je suis allé à Kin, à la borne aux zones. J'ai enseigné les cycles du livre des Juges. Les gens étaient là. Alors je dis, c'est PPRR. J'ai dit, c'est un peu comme PPRD. Hein? Je dis, PPRD. En a 18 ans, ils ont détruit le pays, n'est-ce pas? Bon, c'est pas ça dont je vais parler. Mais le cycle du livre des Juges, c'est PPRR. Péché, punition, repentance, restauration. 7 fois il est dit, et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu punit. Et la punition de Dieu, c'est parfois 40 ans d'esclavage. Frères, sœurs, ne minimisons pas les péchés. Quand Dieu te punit, de toutes les façons, mets-toi dans la tête, Dieu ne fait exception de personne. S'il a puni Israël, toi, il va te punir. Amen. Israël, c'est l'olivier naturel. Nous sommes des oliviers sauvages. Nous avons été greffés sur Israël. Et donc, si Dieu punit son fils Israël, toi, ne souffre pas de complexe, crois que Dieu ne va pas, il va te punir. La crise, le manque, le dénuement, parfois et souvent, c'est conséquence du péché. Et quand tu entres en toi-même, tu te dis, c'est mon père, même les serviteurs, ils sont bien. Tu fais comme le fils prodigue, tu reviens vers Dieu, tu vas voir, les mois qui vont suivre, la vie change. Dieu ouvre encore les ciels. Et les enfants d'Israël ont fait le cycle péché, punition, repentance, restauration. Péché, punition, repentance, restauration. C'est un cycle. C'est toi qui dois décider de briser ce cycle. Sinon, c'est toujours péché, punition, repentance,
restauration. Mais je souligne, la punition, ça peut être 40 ans d'esclavage. Parfois 18 ans d'esclavage. Et pendant 18 ans, tu avais péché. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Il t'a pardonné. Mais les conséquences du péché sont encore là. La crise que tu vis, Dieu t'a déjà pardonné. Mais jusqu'aujourd'hui, tu payes les conséquences. Alors mieux vaut fuir le péché. Mieux vaut haïr le péché comme vraiment on peut haïr la peste. Parce que ça détruit la vie. Amen. Frères, sœurs, Elimelech, quand Dieu nous frappe, la solution, ce n'est pas de sortir de l'église. Tu peux changer d'église. Mais si tu es sous le châtiment de Dieu, ce n'est pas le fait de changer d'église qui va changer la situation. Reste dans l'arche, cherche la face de Dieu. Péché, punition, repentance, restauration. Restaurer signifie remettre à l'état initial. Quand Dieu te restaure, c'est-à-dire qu'il te remet à l'état initial. Amen. Donc tu vas encore vivre ce qu'il a promis. Est-ce que vous permettez que j'ouvre ce bouton-là? Ça me coince quand même. Si tu es Bethléem, ne pars pas en Moab. Comme je disais, mieux vaut rester où on est. Vous connaissez le numéro 1 de Proximus, n'est-ce pas? Elle s'appelle comment, cette dame-là? Voilà. Dominique, avec tous les millions que Belgacom Proximus lui donne, elle a jugé bon de laisser tomber Proximus. Elle va aller où? En Hollande. Elle dit, je vais continuer avec vous jusqu'à fin décembre et puis je pars. Les syndicats ont dit, tu pars maintenant, pas en décembre. Et puis quand ils ont commencé à négocier, en Hollande, ils ont appris ce qui se passe. Elle perd et Proximus et la Hollande. À côté chômage. Mieux vous rester où on est. Si Dominique n'avait pas créé cette crise-là, je vais aller en Hollande, elle serait encore numéro 1 de Proximus. On est trop gourmand. On croit toujours que là, j'aurais mieux qu'ici. C'est mon bail à faire aux autres là. Il faut qu'on vive dans l'année. Amen. Et l'inverse. Frère, moi si on est frère aux autres là, sauf que tu es AVC. Déjà, au temps où on a AV, il y a relativement assez. N'enviez jamais ce qui est dehors. Restez où vous êtes. Amen. Il y a des enfants qui pensent que si j'avais les parents de l'autre, il y a des parents